Sur la péninsule arabique, il reste des milliers de tombes datant de l'âge du bronze, certaines regroupées de part et d'autre de routes, formant de véritables avenues funéraires. Âgées d'environ 4500 ans par datation radiométrique, ces avenues funéraires reliaient oasis et pâturages, notamment entre celles de Khaybar, Al-Hula et Taïma. Couvrant une surface de 160 000 km² et une longueur de route d'environ 170 km, encadrée par environ 17 800 sépultures en forme dite de pendentifs, dont 11 000 à proximité directe des routes. D'autres structures dans la même région, les moustatiles, de forme rectangulaire, seraient des monuments rituels au vu des restes d'animaux trouvés en offrande, et seraient les plus vieux ouvrages du genre de la région, datant d'environ 5200 ans avant Jésus-Christ. On trouvera également des pièges de chasse de type cerf-volant du désert et des petits enclos ou habitats dont j'ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, je vous mets le lien. Alors faisons un petit tour directement sur place. J'ai fait un repérage en Arabie pour trouver donc ces fameuses tombes. Et donc voilà une belle avenue funéraire ici, avec ces tombes en forme de pendentif. On dirait aussi des trous de serrure, hein. Mais bon, ça s'appelle en pendentif. Donc regardez, on est aux environs ici de Khaybar. Chaque pastille verte, un jaune-vert là, j'ai punaisé un truc. Et j'aurais pu en punaiser d'autres, mais voilà, ça donne déjà un exemple en cherchant un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on vient de voir celle-là. On regarde ici, ce que j'ai appelé habitat et tombe. Vous voyez que ces petites alvéoles là, plutôt associées à des habitats. Et des tombes, et il y en a ici. Ici, pareil, une espèce d'habitat et une petite avenue de tombes ici. Là, on a une des principales avenues de tombes, je pense. Vous voyez tout ça là, tac 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 tac. En fait, j'avais à chaque fois les tombes sous forme de rond, dont certaines ont l'avenue funéraire complète. Restez d'autres de l'avenue ici. Voilà, il y en a plein là. Ça continue. Vous voyez qu'en fait, on voit l'avenue se dessiner. Comme ça. Continuer là. Et ça, vous dites, c'est une route qui a 6000 ans. Ça fait 6000 ans que c'est tracé. Et que ça continue probablement d'être emprunté, parce que sinon, on ne verrait pas le chemin comme ça, mais... pour aller où? Sûrement vers des zones de pâturage, par là-bas, allez savoir. Ici, Habitat, on a un très bel exemple. De vraiment un petit village, avec ces petits enclos, ces petites salles, très irréguliers, forme alvéolaire. Mais on est de part et d'autre d'une rivière, en fait, qui est quasi sèche, là. Et à la saison humide, ça coule. Il y a de l'eau, là. Donc c'est logique qu'on mette un village au bord de l'eau. Ici, on a encore des tombes, là. Encore quelques habitats et une avenue funéraire. Il y en a là. Il y en a littéralement partout, hein. Ok. Là, il y a des cerfs-volants. Donc, ce que j'avais expliqué sur l'autre vidéo, c'est des pièges de chasse. C'est complètement ça, hein. C'est des cerfs-volants du désert. Exactement ce que je montre dans ma vidéo. Vous voyez ? En fait, les animaux arrivent par là. Ils se retrouvent piégés par des murets. Ils se retrouvent dans cette espèce d'enclos là, comme des hameçons, vous voyez. En fait, finalement, ils se retrouvent de plus en plus piégés. Et à chaque fois, dans ces petits ronds là, bah, t'as un chasseur qui leur tire dessus. Encore des habitats ici. Donc, pareil, on est encore à nouveau près d'un tracé de rivière là. Toujours ici, pareil, autour d'une zone humide qui devient humide à la saison humide. Du moins. Le moustatil, voilà l'autre. Attends,
où est-ce qu'il est. Il est là. Ces espèces de carrés de culte. Voilà, ça c'est des moustatiles. Ici aussi. Ici probablement aussi. J'en ai pas trouvé beaucoup. Ah, il y en a là aussi. Et là il y a une belle zone de concentration. Je les ai tous trouvés dans le coin en fait. Là on a encore des cerfs-volants. Hein. On en a ici, ici, ici. Il y a toute une série là. Toute une série de cerfs-volants du désert. Il y en a plein. Là, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On va remonter là. Un autre cerf-volant. Ici aussi. Et ici. Un moustatile là, un beau. Avec des tombes à côté. Ça c'est les tombes. Souvent c'est un petit massif avec un anneau autour. Ou alors juste un massif. Ou alors le massif avec l'anneau. Et le petit triangle pour faire la forme pendentique. Encore un cerf-volant là. Un moustatile. Voilà, là on en a des beaux aussi. Un cerf-volant aussi. Moustatile, moustatile, moustatile. Grand cerf-volant là aussi. Là on a quelques tombes. Ça peut être oui aussi cette forme là. Avec un grand trait. Si vous avez compris, c'est plutôt des petits enclos ou habitations. Cerf-volant, cerf-volant, il y en a plein. Ici, ils sont plutôt en forme de sapin de Noël. Alors, qu'est-ce qui reste plein de cerfs-volants. En fait, pour chercher, c'est ça, hein, faut se balader en vue satellite, savoir ce qu'on doit voir. Et ça ressort facilement dans le désert en fait. Plus probablement un moustatile là. C'est vrai que c'est vraiment rempli. Hein. On va aller par ici. Là, il y avait une allée. On l'envoie ici. Tac, tac, tac. Et ça va par là. Là, il y a un volant. Là, on continue l'allée. C'est vrai qu'on a vraiment les pendentifs qui pointent vers là où il y a le chemin. Globalement. Il y en a un peu en vrac aussi. Tac, tac, tac. Continue. Jusque là. J'ai appelé ça zone de pâturage parce que après j'en ai pas trouvé. Je me suis dit c'était le terminus. Il s'arrêtait là pour faire paître les bêtes. Alors, des habitats, ah oui là il y en a plein. Vraiment des vraies maisons juste à côté des anciennes maisons d'il y a 6000 ans. Pareil, hein, encore à côté d'un oued. Là aussi on a un bon gros village là. Magnifique. Très impressionnant celui-là. Avec la petite allée funéraire ici. Il est gros celui-là, je crois que c'est le plus gros de la carte. Il tombe ici. Et toute la zone un peu verte claire là, bah, c'est là où il y a des arbres. Et bah, c'est la rivière. Et la taille du village, tout ça là, c'est énorme. Là,
énorme. Il y a des centaines de petites unités là, comme ça. Ça continue là. Ah oui, là on a des très 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 belles avenues, on a des petits villages. Regardez cette avenue là. Criblée de tombes. Regardez ça, magnifique. Tout ça là, chaque rond sombre, c'est une tombe. Tac 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 partout. Ici, très belle avenue là. Je crois qu'on est dans le coin avec les plus grandes avenues, les plus denses. Elles sont là. Hein. On voit souvent en photo. Voilà. Cette zone-là, en fait, c'est vrai que c'est la plus dense en habitat et en tombes. Impressionnant ici. On est un petit peu au nord de la ville. Ah, on a une jolie forme un peu circulaire. Peut-être une petite colline ici, je sais pas. Ici, ouais, on a une belle avenue là. Des habitats. En fait, les tombes sont pas forcément très loin des habitats. Hein. Toujours à l'extérieur, mais pas si loin. Qu'est-ce qui reste? Ouais, ici. Il y a une allée encore qui passe ici, là. Là, c'est très dégradé, mais c'en est. On devine, hein. On devine le tracé encore. Eux, ils ont littéralement des tombes dans leur jardin, quoi. Ils habitent au milieu d'un cimetière néolithique. Ouais, il y a quelques tombes. Ouais, là, on la voit, l'avenue. C'est là. Tac. Là, il y a une vraie route qui a remplacé l'avenue longtemps. Comme quoi, c'est impressionnant que pendant 6000 ans, les tracés sont maintenus, quoi. Ça passait ici, 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 et jusque là. Là, je sais pas si continue, pareil, j'ai marqué zone de pâturage, en considérant ça comme un terminus, mais... Parce que je pense pas que ça continuait, il y a une rivière qui fait un peu coupure. Voilà, je pense vous avoir tout montré pour un petit aperçu de à quoi ressemble la zone dans les environs. C'est un désert très rocailleux. Voilà. Et ben je vous remercie et je vous dis à la prochaine.